Bienvenue sur cette feuille de route du processus d'approvisionnement fédéral pour les entreprises autochtones, une initiative de partenariat stratégique par CANDO pour les organisations autochtones de développement économique et de renforcement des capacités. Cette formation détaille le processus d'approvisionnement fédéral pour les entreprises autochtones et consolide l'information et les données sur le processus afin que les entreprises autochtones puissent profiter d'un engagement accru et d'une meilleure capacité de faire affaire avec le gouvernement fédéral. Cette feuille de route comprend les 5 sections suivantes. 1. Approvisionnement fédéral, l'opportunité. 2. Méthode d'approvisionnement du gouvernement. 3. Politique et programmes visant à accroître la participation des Autochtones. 4. Quoi faire. 5. Ce que vous devez savoir lorsque vous répondez à une demande de soumission. La première section explique en quoi consiste faire affaire avec le gouvernement. L'une des opportunités d'affaires les plus négligées pour les propriétaires de petites entreprises est la vente aux agences gouvernementales. Il est facile de voir pourquoi, puisque le processus semble complexe et laborieux. Il y a également une perception de concurrence féroce par des entreprises plus grandes et mieux établies. Cependant, plusieurs politiques et programmes sont en place pour inciter le gouvernement à acheter auprès des petites entreprises. Les marchés publics sont effectués de manière décentralisée. Chaque ministère attribue les contrats en vertu de ses propres pouvoirs pour assurer un approvisionnement en services, en biens et en construction. Les autorités varient selon la taille et la complexité du contrat. Les approvisionnements complexes et de grande taille sont gérés de façon centralisée par Services publics et Approvisionnement Canada. Et les approvisionnements de moindre envergure et à faible risque sont souvent gérés par des ministères individuels. Des mandats visent à faire en sorte que le processus de sélection des soumissions tienne compte des avantages potentiels pour le Canada et tous les Canadiens, garantissant ainsi que l'argent des contribuables contribue aux avantages socio-économiques du pays. Le gouvernement fédéral appelle cela l'approvisionnement intelligent, veillant à ce que des considérations suivantes soient prises en compte dans le processus d'approvisionnement: les considérations autochtones, le contenu canadien, les retombées industrielles et technologiques, l'innovation, petites et moyennes entreprises. La valeur guidant l'approvisionnement fédéral est l'intégrité, ce qui signifie que les activités d'approvisionnement sont menées de manière ouverte, équitable et transparente. L'objectif est que tous les fournisseurs aient une chance égale de réussir. L'approche d'achat du gouvernement vise la transparence. Le plus souvent, les agences gouvernementales achètent les biens, les services et la construction dont elles ont besoin auprès des fournisseurs qui répondent à certaines qualifications et sont donc inscrites sur des listes de fournisseurs préqualifiés. Ils appliquent des procédures normalisées pour acheter ces biens, services et constructions. Si une entreprise est disposée à consacrer le temps nécessaire pour se familiariser avec ces procédures, les contrats gouvernementaux peuvent devenir une activité lucrative. Le service électronique d'appel d'offres du gouvernement est un guide unique pour l'approvisionnement fédéral et offre plusieurs ressources pour aider les entreprises à naviguer les appels d'offres et à se renseigner sur la façon de soumissionner. Par exemple, il fournit les appels d'offres passés et en cours, le guide des approvisionnements, processus d'approvisionnement détaillé, le manuel des clauses et conditions uniformisées d'achat, le régime d'intégrité, comment se conformer aux exigences, les webinaires pour apprendre à soumissionner sur des opportunités, les initiatives et programmes d'aide aux groupes sous-représentés. Les ventes gouvernementales peuvent offrir à votre entreprise une occasion importante de croissance et peuvent vous donner accès à un tout nouveau marché. Si une petite entreprise peut produire une quantité de travail gouvernemental stable, elle a le potentiel d'augmenter considérablement sa valeur. De plus, le fait d'avoir un organisme gouvernemental parmi vos clients offre une crédibilité importante tant au pays que sur les marchés d'exportation, ce qui peut mener à des occasions d'affaires supplémentaires. Le gouvernement achète des biens, des services et de la construction toute l'année, que ce soit en période de prospérité ou pendant les récessions, car il doit continuer de remplir son mandat et de servir le public.
ce qui fait des agences gouvernementales une source de revenus solide, stable et fiable. Avec environ 22 milliards de dollars par année, le marché du gouvernement du Canada est l'un des plus importants au pays. Le gouvernement fédéral achète plus de 70 000 types de biens, de services et de construction auprès d'entreprises du secteur privé regroupées en 4 catégories, soit la marchandise, les services liés aux biens comme les services d'entretien et de réparation et la construction. Le graphique présenté ici détaille l'activité d'approvisionnement du gouvernement au cours de 2020-2021, avec un nombre total de 23 488 contrats soumissionnés, représentant une valeur totale d'environ 17 milliards de dollars. Les services représentent 58 % de cette valeur, tandis que les biens, les services liés aux biens et la construction représentent respectivement 35 %, 7 % et 1 %. Le détail complet de la répartition est fourni dans l'annexe de la présentation accessible sur le site web de CanDo. Les PME ont reçu près de 90 % des contrats attribués annuellement à des fournisseurs au Canada via Services publics et approvisionnement du Canada, SPAC, l'organisme d'achat du gouvernement fédéral. Les PME ont la possibilité de fournir des biens et des services dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement d'un entrepreneur principal plus important ou de la politique des retombées industrielles et technologiques, RIT, du gouvernement du Canada, décrite plus loin dans cette formation. Pour remplir ce mandat, SPAC a créé une division dédiée au soutien des PME dans le processus d'approvisionnement fédéral, le Bureau des petites et moyennes entreprises, BPME. Le rôle du BPME est de mobiliser les PME pour les aider et les informer sur la façon de vendre leurs biens et services au gouvernement du Canada et de travailler à réduire les obstacles à l'approvisionnement afin d'assurer l'équité du processus. Le BPME a des bureaux régionaux partout au Canada pouvant être contactés pour obtenir de l'information, du soutien et des conseils. Le gouvernement offre aussi des ressources supplémentaires pour aider les PME, comme entre autres trouver des programmes et des services. Innovation Canada est une plateforme numérique qui peut jumeler aux programmes et services les mieux adaptés des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux. Le démarrage de votre entreprise, les outils et renseignements sur ce qu'il faut considérer avant de démarrer une entreprise, y compris les modèles de plan d'affaires, les principaux règlements, les renseignements sur l'inscription et la constitution en société, le secteur et autres données économiques, développer votre entreprise, informations pour vous aider à connaître les possibilités d'expansion, y compris de l'information sur la planification, l'exportation, la recherche et le développement, et les organisations de soutien aux entreprises. Le financement de votre entreprise, apprenez comment alimenter vos projets de recherche et développement et d'innovation grâce à des subventions, des contributions et des prêts gouvernementaux et du financement du secteur privé. Renseignez-vous sur les remboursements et crédits d'impôt, accédez à du financement par capital et explorez le potentiel du crowdfunding. Le soutien régional, les programmes et services offerts par région pour aider les entreprises à réussir. Pour plus d'informations, visitez le Bureau des petites et moyennes entreprises. Un lien est fourni sur la présentation accessible sur le site web de CanDo. Le succès des entreprises autochtones pousse le gouvernement à prendre conscience et à respecter le rôle précieux et grandissant qu'elles jouent dans le façonnement de l'avenir du Canada. Les entreprises autochtones ont le potentiel de contribuer de manière significative à la reprise économique et à la croissance future du Canada, mais cela ne peut être possible que si le Canada travaille en partenariat avec les nations autochtones en vue d'une réconciliation économique complète. Le gouvernement du Canada a reconnu récemment la sous-représentation des entreprises autochtones dans l'approvisionnement fédéral, reconnaissant aussi les immenses avantages potentiels d'une participation autochtone accrue en tant qu'élément de la réconciliation économique. Dans la lettre de mandat de 2019 adressée à la ministre de Services publics et approvisionnement du Canada, SPAC, le premier ministre a demandé à la ministre Anand de travailler avec le ministère
des services aux Autochtones et le président du Conseil du Trésor pour créer plus de possibilités de réussite et de croissance pour les entreprises autochtones en créant une nouvelle cible visant à ce qu'au moins 5 % des contrats fédéraux soient attribués à des entreprises gérées et dirigées par des Autochtones. Les entrepreneurs autochtones représentent l'un des marchés émergents du Canada avec un nombre de propriétaires d'entreprises autochtones augmentant 5 fois plus vite que celui des travailleurs autonomes canadiens et les femmes autochtones démarrant des entreprises au double des femmes non autochtones. Les peuples autochtones représentent le segment de la population qui connaît la croissance la plus rapide et, compte tenu des énormes projections de croissance économique, l'entrepreneuriat autochtone est et continuera d'être une force motrice de la stabilité économique à long terme du Canada. Les entreprises autochtones contribuent davantage à l'économie canadienne que les productions économiques de l'île du Prince-Édouard et de Terre-Neuve réunies. Aujourd'hui, à environ 30 milliards de dollars, les entreprises autochtones devraient atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2025. Selon une étude publiée par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, les entreprises autochtones ont la capacité de fournir 24,2 % des biens et services achetés par le gouvernement, bien plus que le 5 %.